Il faut dire ça. Allez en France. Il y a au moins 2 millions de nudistes. Ils marchent nus. Maintenant que, ouais, où t'as tembea, Kajou, Sikuta, ne va les battre. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Donc, vous ne voulez pas vous déplacer pour ne pas rencontrer ces gens. Parce que vous serez obligé de dire, Mungu ni samé, ni lion n'a pas les battre. Où est ton problème? Le problème, c'est pas si vous pensez. Vous savez, il y a des gens qui peuvent, des hommes qui peuvent regarder des femmes et la pensée reste collée à ces femmes. Et ils imaginent sur cette femme. Au risque même de voir sa nudité alors qu'il n'a pas vu sa nudité. Là, ça devient un péché. Là, il faut confesser. C'est très mal. Je me fais comprendre? Mais il y a un homme selon le cœur de Dieu. Comme David. Je vais vous montrer comment il a confessé. C'était un homme selon le cœur de Dieu, mais qui était tombé dans les péchés. Mais il est homme selon le cœur de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de chercher parmi vous un homme selon le cœur de Dieu. Afin que cette semaine soit une semaine si puissante. Je suis très content que vous êtes venus nombreux. Et nous allons commencer la prière chaque jour. Nous devons prier. Si Dieu n'est pas vivant, il va nous abandonner. Mais il est vivant. Il ne doit pas nous abandonner. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il est vivant. Mais je ne veux pas que les gens se condamnent. Je vais vous voir en train de dire la vérité devant Dieu. Au lieu de dire le mensonge devant Dieu. Vous travaillez pour votre salut. Et cette semaine, nous allons travailler sur notre salut. Moi, votre pasteur, j'ai déjà vu beaucoup de choses. Parce qu'au fur et à mesure que je lis la Bible, au fur et à mesure que ça me révolte, et c'est ce qui m'amène à faire trop de jeûnes et de prières. Et en citant des versets bibliques. Vous savez, parmi vous, vous n'avez pas encore vu beaucoup de miracles. Mais à chaque fois que vous allez voir les miracles, vous l'attribuez au diable. Vous dites ça, c'est Satan. Quand Jésus marchait sur les eaux, les disciples ont dit, ah, c'est un fantôme. Parce que tout ce qui est puissant, on attribue à Satan. Tout. Moi, j'ai eu des problèmes à un certain moment. Parce qu'il arrivait des fois, je reste comme ça. Si quelqu'un me dépasse, il tombe. Je peux rester ici en train de prier et les gens dans le quartier tombent. J'ai eu des problèmes. J'ai fait un voyage. La moto était tombée en panne. À 250 km de Kisangani. J'ai juste touché la moto. J'ai prié. J'ai fini à prier. Et tout était fini. La moto s'est arrangée. Et nous sommes allés jusqu'à Kisangani. Sans réparer. Mais pour les autres, ce n'est pas normal. Quand Jésus marche sur les eaux, c'est normal. Quand moi je marche sur les eaux, c'est un fantôme. Quand Jésus tire un poisson, et dans le ventre il y a de l'argent,
c'est normal. Mais si moi je le fais aujourd'hui, c'est un magicien. Écoutez, il est écrit, au nom de Jésus, nous allons faire des signes et des prodiges par le nom de Jésus-Christ. Si on ne le fait pas, ce n'est pas le Seigneur. Je vais vous dire une chose. Écoutez-moi bien. Si vous voulez dire que Mongo est un serviteur de Dieu, il ne faut pas regarder au miracle pour me juger. Je peux opérer chaque miracle, mais il faut regarder à ma vie spirituelle. Parce que le vrai thermomètre de connaître un homme de Dieu, c'est la crainte du péché. Si vous voyez quelqu'un qui ne craint pas le péché, mais qui fait de grandes choses, il faut mettre ces miracles à toutes. Parce qu'un homme de Dieu, ce qu'il peut faire dans sa vie, c'est garder sa vie, garder le salut. Ce n'est pas vouloir pécher. Il marche comme s'il ne voulait même pas dire n'importe quoi. Voilà pourquoi j'encourage les gens à beaucoup prier. Je vous dis, si vous finissez une semaine, vous n'avez même pas eu 10 heures de prière. Une semaine. Si vous aviez l'onction à ce niveau, et l'onction va descendre ici. Et vous allez commencer à dire n'importe quoi. Vous allez commencer à vous comporter n'importe comment. Même à dire les mensonges. Tout simplement, écoutez-moi bien. Ce n'est pas Dieu qui vous a abandonné. Mais l'onction qui était sur toi a diminué. Il y a une différence entre le Saint-Esprit et l'onction. Le Saint-Esprit est Dieu. Il ne nous quitte pas. Mais l'onction, c'est la présence de Dieu. C'est la capacité de faire des choses. Mais si ça diminue jusqu'à ce niveau, c'est fini. Vous m'entendez? Alors voilà pourquoi c'est pitié de trouver les chrétiens qui n'ont même pas le temps de prier. Si c'est paix, prions au moins 3 heures par jour. Si c'est paix, si tu es fort, 5 heures au moins. Ne fais que ça. Là, les gens me disent, 5 heures, tout comme un. Oui. Alléluia. 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 Avant que je prenne ce texte, je vais vous demander, je vais vous donner un devoir. Et le devoir que je donne plus au pasteur. Vous savez, notre défaut, le défaut de tous ces pasteurs que vous voyez, ils prient plus sur les enfants d'autrui, pas leurs propres enfants. Voilà, heureusement. C'est difficile de trouver un pasteur qui impose le main chaque jour sur ses enfants. Et dire, mes enfants, vous êtes bénis. Le Dieu que je sers est grand. Et au nom de ce Dieu, je vous bénis de toutes sortes de bénédictions. Allez dormir. C'est difficile. Voilà pourquoi nos enfants échouent. Et vous dites que l'enfant, au moment où on est et
Mais je vous donne ce devoir, chacun. Même si vous ne voulez pas faire ce que je veux, il ne faut pas insulter la femme. Il ne faut pas le faire. Et il faut prier pour la femme. Il faut imposer le main et prier pour la femme. Si vous le faites chaque jour, mais il ne faut pas aussi prier comme ce que j'attends dans nos églises. Je ne vous choque pas, je vais seulement vous aider. Bwana, shusha baraka, baraka ishuke, baraka itembe. Baraka ndio nini? Ile iko natembea, c'est quoi? Ça c'est vague. Les bénédictions dans la Bible, c'est la parole que Dieu a dite. Mais si vous voulez demander la bénédiction, il faut être précis. Par exemple, moi, j'ai la nourriture à la maison. Je ne peux pas dire, Seigneur, unibariki. J'ai dit, Père, en Jésus, tu m'as béni de toutes sortes de bénédictions. Et parmi ces bénédictions, il y a la voiture. Père, donne-moi la voiture. Je suis précis. Je suis précis. Je ne peux pas vaguer. Vous m'entendez? Si nous allons prier ici, tu as besoin de quelque chose, dis au Seigneur la chose. Il connaît ça. Tu as besoin de mariage, dis au Seigneur de te donner le mariage. Tu as besoin de la maison, commence. Mais vous n'allez pas dire Baraka itembe yende wapi. Vous avez vu la bénédiction avec des pieds?